Bonjour, je m'appelle Rad, et je veux vous parler des Transformers. Ces êtres mécaniques d'un autre monde. Il y a les gentils, les Autobots, et les méchants, les Decepticons. Ils se combattent à cause d'une race de petits robots, les Minicans, dont le vaisseau spatial s'est écrasé sur la Terre des milliers d'années plus tôt, et qui se sont disséminés sur la planète. Les Decepticons veulent s'en servir pour devenir plus puissants, mais les Autobots veillent. Transformers. C'est bon. Ah oui, non, géant. Il y a un sérieux problème. J'en perds mon latin. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ce mini-can s'entête à faire la sieste. Ouais, t'as raison, c'est pas normal cette histoire. Je me demande si on peut pas l'obliger à nous répondre. Ah ouais? Il prétend qu'il est en état de demi-conscience, par conséquent il ne devrait pas tarder à se réveiller. Oh! Dis, ça fait 2 jours qu'il est dans le coma, c'est inquiétant, non? Je viens d'avoir une idée. On n'a qu'à lui faire peur. À tous les coups, ça va le Et réveiller. comment tu vas t'y prendre? Bonne question. 1 minute, j'ai une meilleure idée. On va lui jeter un seau d'eau, ça va le secouer. Super! Ah! Pendant qu'on y est, on va t'en jeter un, toi aussi, ça te remettra les idées à l'endroit. Ah, je t'en prie, un peu d'humour, je te faisais marcher. Il n'y a rien de tel qu'une douche glacée pour retrouver son sérieux. La prochaine fois que quelqu'un te jettera un seau d'eau glacée alors que tu dors tranquillement, rappelle-toi qui a eu l'idée en premier. Bon, maintenant que j'ai toute votre attention, un conseil, laissez ce mini-can tranquille. Il se réveillera quand il l'aura décidé. Pourquoi tu rigoles, toi? T'étais d'accord avec moi tout à l'heure. Oh, chouette, alors toi aussi tu retournes ta veste? Et j'ai un plan. Au lieu d'attendre bêtement, si tu allais prendre un balai pour nettoyer toute cette pagaille, j'ai aucune envie que cet endroit finisse par ressembler à ta chambre, Carlos. Cette base appartient aux Autobots, c'est pas une porcherie. Alors, au travail. Tu viens, Grindor, on va les laisser entre eux. Amusez-vous bien, les garçons. Et elle se croit maligne. Voilà, ça doit suffire. Rendez-vous utile. Passez-moi le transaccélérateur. Ouais, avec plaisir. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Attends, ce serait pas ça par hasard? Si, exactement, tu as deviné. Ça fait un bail qu'il n'a pas été utilisé. Il doit être un peu rouillé. Tu penses pouvoir le faire marcher? On verra. Bon, bien sûr, il risque d'y avoir des ratés au début, mais avec un peu de chance, il devrait tenir la distance, ne vous inquiétez pas. Vous croyez peut-être que les Autobots passent leur temps à se battre contre les Decepticons, mais heureusement, il y a des périodes de répit. Dans ces moments-là, ils viennent donner un coup de main pour remettre la base en état. Tiens! Salut Rad, salut Carlos. Vous pouvez nous apporter ce truc-là à côté de vous? Quoi? Ça? Oui. Oui, bien sûr, aucun problème. Il n'a même pas bougé. Normal, t'as pas de biceps! Pourquoi vous faites cette tête-là, les gars? Vous devriez faire un peu de muscu. Voilà. Super cool. Joli, non? J'ai vu un type faire la même chose dans un western qui passait dans la boîte que vous appelez une télévision. C'est dingue. Un robot qui se prend pour John Wayne, c'est génial. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais nous avons du travail. Si ce n'est pas trop te demander, Hotshot, j'ai besoin de toi. J'arrive. Merci, c'est pas trop tôt. Et si on leur donnait un coup de main, ça irait plus vite, non? On n'est pas de taille. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques, démolisseur? Dépêche-toi un peu. Toutes mes excuses. J'étais sûr que tu voudrais voir ce transaccélérateur, Megatron. Je ne voulais pas te déranger, je ne le referai plus. Tu me donnes la migraine. Arrête de prendre des initiatives, tu fais n'importe quoi. C'est la dernière fois que je te le dis. Cesse de m'importuner à tout bout de champ. Oh, décidément, c'est sa fête aujourd'hui. Hein? Ça lui fera les pieds. Il est tellement idiot, ça lui apprendra. Hein? C'est très humiliant.
C'est pas possible, tu le fais exprès, ma parole. Comment oses-tu détruire notre quartier général dans un moment aussi crucial? Tu ferais mieux de quitter cette pièce. Oh! Vite! Va-t'en avant que je me fâche! Laisse-moi une chance de m'expliquer. C'était un accident. Il ne fait qu'aggraver son cas, l'imbécile. Oh! C'est pas juste. Alors, qu'en penses-tu? Tu crois que c'est un mini-can qui nous envoie toutes ces informations? Non, hein? T'as raison, on n'est jamais trop prudent. Je m'ennuie à mourir. Hé, Rad, et si on allait prendre un peu l'air? Quoi, tu veux emmener ces 2 robots avec nous et risquer qu'on les voit en public? Sois sérieux une seconde, Alexis, on ferait une jaunisse. Ne me dis pas que tu as peur d'elle. Ton problème, c'est que tu la prends trop au sérieux, alors que c'est juste une fille. Détends-toi. T'as déjà oublié la grande fête de la science? Bien sûr, avec les robots. Qu'est-ce que t'en dis? T'es partant, oui ou non? Oh que oui, t'es un génie, Carlos. En route! Ça non plus, c'est pas un signal envoyé par des mini-cans. C'est pas notre jour de chance, faut pas qu'on joue au loto. Papa, tu m'en achètes un? Qui veut des hot dogs? Oh, ouais, j'en veux un! Je veux le Voilà bleu. votre monnaie. Bon appétit. Poussez-vous. Laissez-nous passer. Attends-moi! Carlos, moins vite! Ce jour-là, le Cosmoscope organisait sa fête annuelle. D'habitude, je ne la rate jamais. Mais cette année, je l'avais complètement oubliée. C'est fou, non? Alors, on commence par quoi? J'en sais rien, choisis. Ah. Taisez-vous, restez discret, on va se faire remarquer. Oui, on vous a interdit de vous transformer en public, c'est trop risqué. Eh, Les du gens calme. vont vous voir, arrêtez, mais vous êtes fous, quoi, c'est vraiment pas le moment. Hein? Dis donc, tu savais qu'ils avaient ouvert un département de robotique ici au centre de recherche? Non, je te parie que ce sont des prototypes. Ils n'ont pas l'air d'être totalement terminés. C'est du travail d'amateur. Du travail d'amateur, ouais, t'as raison. Finalement, on n'a pas de raison de s'inquiéter, alors autant passer du bon temps. Quand même, j'aurais bien aimé montrer à ces enfants de quoi nos nouveaux amis sont capables, mais... Hé, revenez ici! Oh non! Oh, c'est malin! Ah, bravo! On nous avait pas donné la permission! Ah! Et où vous allez comme ça? Oh non! Et maintenant, on fait quoi, grand chef? Je parie que tu meurs d'envie d'y goûter. T'as vu ces robots? Ils sont adorables, hein? On dirait presque des humains. Non mais regarde-les, quelle bande de cabotins. Ça va pas la tête, vous n'allez pas faire carrière dans le show business, et puis quoi encore? Ça vous donne envie parce que c'est nouveau pour vous, mais si vous voulez mon avis, les Transformers sont beaucoup plus intéressants. Un hot dog, ça doit se manger avec une bonne dose de sauce tomate. Hein? Ce sont eux? Billy! Billy! Billy, 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 Billy! Billy! Billy, Billy! C'est quoi ton problème? J'ai faim, moi! Ah, lâche ma chemise, tes doigts sont pleins de sauce tomate, ma mère vient juste de la laver! Ah! Regarde! Rad et Carlos se baladent avec une bande de robots. Et alors, ce sont sûrement des prototypes qui sortent tout droit du centre de recherche. On leur a demandé de jouer avec parce que ce sont des gamins. Oh, c'est malin ça. Ça m'étonnerait. S'ils avaient fabriqué des robots, mon père m'en aurait parlé. Crache le morceau, qu'est-ce que tu veux dire? Je vois rien du tout. C'est très bizarre cette histoire. Bien sûr, si tu le dis. On ferait mieux de les rassembler avant que quelqu'un ne commence à se poser des questions, tu crois pas? Quoi, déjà? Ah, je t'en prie, il est encore très tôt. Ah, tu vois, les robots ont envie de rester. Tant pis. Allez, dépêchez-vous, repassez en mode véhicule, s'il vous plaît.
que t'as vu ce qui s'est passé? Oui, je te remercie, je suis pas encore aveugle, je l'ai vu de mes yeux vus, je te le confirme. On aurait dit des mutants débarquer d'une lointaine planète comme dans mes pires cauchemars. La réalité a dépassé la fiction. Pitié, restez. On veut jouer avec eux encore un peu? Je comprends ce que vous ressentez, c'est normal, seulement on est assez pressé et il faut qu'on ramène ces robots chez eux. N'importe quoi, garde au cinéma pour des bébés, ça prend pas. Mais c'est pourtant la vérité. On doit les ramener au centre pour qu'ils puissent faire une bonne petite sieste. C'est ça, comme si les robots devaient dormir pour être en forme. Vous êtes des menteurs. Quoi? Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Je te l'ai dit 1 millier de fois, on rentre à la maison. Salut. Depuis quand vous vous intéressez à la robotique? C'est nouveau, non? Ouais, votre vélo et le skateboard, ce sont des robots eux aussi, n'est-ce pas? Hein? On vous a vu dans la forêt. Vu quoi? Explique. Arrête ta comédie, tu sais très bien de quoi on veut parler, alors déballe tout. Ces robots viennent d'une lointaine galaxie et ils ont projeté d'envahir notre belle planète. Fred, t'es vraiment débile. Bah quoi, tu m'as dit de suivre mon instinct? On doit leur réciter toute notre tirade avant de passer à la capture. Hein? Ils s'enfuient. Qu'est-ce qu'on va faire? Réponds à ta propre question. D'accord, on va au stand de hot dog. On va leur courir après. Allez, viens, gros bêta. Ah, j'aurais essayé. Attends-moi. Je dois manger quelque chose avant, rappelle-toi. Je fais de l'hypoglycémie. Ah, revenez. Carlos, Rad. Mais enfin, pourquoi tu cries? On s'en moque de Carlos et de Rad. Ce qu'on veut, nous, ce sont les robots. Ah oui, bien sûr, je le savais. Je les tiens. Moi vivant, vous ne toucherez pas à la terre. Oh non, bravo, t'as gagné. Quoi? S'il y a un fautif ici, c'est toi, je suis désolé. Hein? Oh, Jot, on peut dire que tu tombes à pic. Vous avez une idée du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré? Hein? Je vous connais, je sais exactement quelle idée vous aviez derrière la tête. C'est ce petit oiseau qui m'a tout raconté. Hein? Quel cafeteur, la prochaine fois, faudra s'en méfier. Exact, ce serait plus prudent. En attendant, rassemblez les troupes et ramenez-les à la base. Tu veux peut-être que je te réponde oui, mon général? Puisque c'est toi le chef, t'as qu'à le faire toute seule. T'avises pas de nous faire un coup tordu, t'es cuit. Allez, range tous tes gadgets. Vous approchez pas de lui. Je vous préviens, ne lui faites pas de mal sinon. Vous êtes dingue. Fichez-lui la paix, il vous a rien fait, c'est un gentil. Retournez voir vos mamans, les gamins, et laissez les grands faire leur travail. Vous avez intérêt à rentrer chez vous immédiatement avant que quelque chose de terrible n'arrive à vos parents. Je connais l'avenir. Ce robot va détruire la planète. Tu regardes trop la télévision, toi. Et puis d'ailleurs, tout le monde sait que les robots rouges, ils sont gentils. D'accord, c'était pas un bon exemple, mais ça change rien. Maintenant, vous allez faire ce qu'on vous dit et rentrer gentiment chez vous. Billy. Tu vois pas que tu me déranges, c'est mon heure de gloire. Le robot. Oui, je sais, il est juste sous mes yeux. Non, pas lui, la grosse bête de métal. Quoi encore? Tu pourrais pas t'expliquer clairement pour changer? De qui est-ce que tu parles? C'est qui celui-là? Pardonnez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas, messieurs. Pitié, je suis allergique au chrome. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? N'approche pas, enlève Fred à la place. Je suis juste venu chercher mon camarade. Les amis, c'est une denrée rare de nos jours. Non, il va m'attraper. Qu'est-ce qui lui prend? Arrête, tu vois pas que tu me fais peur? Saleté de machine. Au secours, on va descendre. C'est affreux, on a décollé.
maintenant, comment est-ce qu'on descend? Vite, Hatchet! Donne-leur un coup de main! D'accord, mais ça risque de prendre 2 ou 3 minutes. Je ne peux pas utiliser mes armes en public. J'ai une autre solution. Hé, petit, tu permets que j'emprunte ton canon, je te le rends tout de suite. Maman, viens voir, il y a un robot géant et il fait tourner le canon dans sa main comme si c'était un pistolet. Je te crois, mon chéri. Approche, tu as le nez qui coule. Jolt, par ici! Mon psy avait raison. Quand on travaille 70 heures par semaine, ça vous ruine la santé et le mental. À l'avenir, c'est toi qui donneras les ordres. C'était super! Non, mieux que ça! C'était génial, super génial! Merci les enfants. Mon ami Jolt ici présent vous remercie lui aussi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est bien réel. Mais vous ne devez raconter à personne ce qui s'est passé ici cet après-midi, et je dis bien personne. Parce que si vous captez, il risque de vous arriver de sacrés ennuis. Comme quoi, par exemple? Tu as envie de savoir ce qui se passe quand notre ami Hotshot se met en colère? On se taira. Personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en fais le serment. C'est parfait. À ton service. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je me retire. Poussez-vous les enfants, laissez-nous passer. Et rappelez-vous, tous les robots ne sont pas égaux. À plus tard. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce gros robot jaune s'est transformé en voiture pendant qu'un mini-hélicoptère volait au-dessus de sa tête comme une libellule géante. Écoute, loin de moi l'envie de mettre ta parole en doute, mais je te rappelle quand même qu'on est au 21e siècle et que les robots n'ont pas encore droit de cité dans notre beau pays. Alors pourquoi tu n'irais pas voir ton psy? À propos, tu ne pourrais pas me donner ses coordonnées? J'ai bien envie de prendre rendez-vous avec lui pour lui parler de mes nouvelles phobies. Tu te rends compte? On n'a pas rêvé, ça s'est vraiment passé. Alors là, je le confirme, c'est bien réel. La preuve, c'est le canon que le géant a utilisé pour nous sauver. Pour nous, en tout cas, la fête s'est plutôt bien terminée. C'est assez clair. Quand je vous donne un ordre, vous m'obéissez. Je vous préviens, les garçons, c'est la dernière fois que je viens vous sortir du pétrin. Oh, et encore une dernière chose, j'allais presque oublier. Vous allez me ranger toute cette pagaille. Oui, ça va, on connaît la chanson. C'est pas notre champ, mais c'est un quartier général, on est au courant. Alors arrête de faire l'idiot et prends un balai. C'est quoi son problème? Elle pourrait pas nous lâcher les baskets? Je te l'ai déjà dit, c'est le genre de fille qui se débrouille toujours pour avoir le dernier mot. Les Autobots sont drôlement avancés pendant qu'on s'amusait à la fête. Ces machines sont vraiment incroyables. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je peux savoir ce que tu as fait pour que ces lumières s'allument? Aucune importance. Regarde plutôt ce machin. À ton avis, c'est quoi ça au milieu? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'en sais rien. C'est le mini-can qui refuse de se réveiller. Minute papillon! Assurément, c'était bien le mini-can qui refusait de quitter son état de demi-sommeil. On avait du mal à réaliser ce qui s'était passé là, juste sous nos yeux. Parfois, je paierais cher pour vivre la vie d'un garçon normal.